puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Je disais, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Saluez votre voisin de gauche, de droite, avec beaucoup de joie. Nous sommes dans la maison de Dieu. Je vous salue, vous qui nous suivez par ces moyens cathodiques que nous offre la technologie. Que Dieu soit béni pour cette soirée. C'est notre dernier mercredi avant Shekinah. Alléluia. Alléluia. C'est notre dernier mercredi avant Shekinah. Donc, ce soirée, le vendredi, nous serons en train de vous préparer spirituellement à ce que sera ce programme de 21 jours de jeûne et prière. Donc, à partir de dimanche, nous allons prier le soir. Et nous allons commencer sur une note très 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 forte. Et nous allons continuer dans cette allure-là. Et le lundi, nous serons là. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sauf samedi. Et dimanche, nous serons là aussi. Et aussi, une petite précision, nous aurons 2 autres vacations à part le culte de soir. Ça veut dire, nous allons nous réunir à 5 heures juste sur la plateforme Zoom. Si vous n'avez pas cela, à la fin, allez voir les amis du média qui vous aident à télécharger Zoom. Vous aurez cette application et ça vous permettra d'être connecté aux prières de 5 heures et aux prières de 12 heures. Je peux vous assurer, les prières qu'on passe en ligne pendant Shekinah sont tellement formidables que je vous conseille de ne pas rater même une seule vacation. Alléluia. On offre à Dieu nos acclamations. Ce soir, comme je disais, préparant l'Église à ce programme qui est en train de venir, l'Esprit de Dieu m'a soufflé une pensée que je vais partager avec vous. Et le thème de mon message ce soir s'intitule l'esprit des Zorobabel. Quelqu'un dit avec moi l'esprit de Zorobabel. Amen. Vous savez, lorsque Dieu veut agir parmi les hommes, il choisit toujours un homme. Et c'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire, dans le peuple, il y a des hommes, mais dans certains hommes, il y a des peuples. Ça veut dire qu'il y a des hommes en qui Dieu s'investit pour faire des voies par lesquelles d'autres expérimentent la main de Dieu ou la faveur de Dieu. Ainsi, vous devez comprendre que lorsque Dieu veut faire quelque chose au milieu d'un peuple, il se rassure de sélectionner certains types d'hommes. Il se rassure de sélectionner certains types de personnes afin de faire d'eux des hommes par qui il va passer, et par ces hommes il fait des grandes choses. Et du coup, lorsque Dieu fait son choix, il dépose l'esprit, son esprit, et cet esprit amène à opérer dans les types d'activités comme ce dans quoi a opéré Zorobabel. Amen. Oh amen. Les amis du média, désolé, je ne vous ai pas donné tous les textes, donc soyez souples parce que j'aurai besoin que vous m'aidiez à afficher certains textes. Donc préparez déjà 2 Rois chapitre 25, à partir du verset 12. On va tomber sur ça bientôt. Alors, comme je disais, lorsque Dieu choisit comme ça, il dépose l'esprit dans l'homme ou dans les hommes qu'il choisit. Il faut enlever mes photos si vous avez. Enlevez mon visage. Prochainement, ne mettez pas mon visage. Alléluia. Amen. Quand je tourne, je me vois là-bas, ça me fait peur. Du coup, il y a des gens qui préfèrent regarder la photo, le dire, mais regardez, je suis là. Regardez-moi, je suis ici. Amen. Donc, Dieu, quand il choisit comme ça, il
dépose son esprit, il dépose une nature qui donne la capacité d'opérer comme lui. Alors pour une toute petite histoire, parce que nous sommes dans notre culte d'enseignement, l'histoire du peuple d'Israël ou du peuple juif est une histoire remplie de plusieurs réalités. À l'époque du roi Sédécias, il arriva quelque chose. Le roi de Babylone, qui s'appelait Nebuchadnezzar, avait pris le peuple d'Israël en captivité. Il les avait emmenés en déportation. Si je peux contextualiser, c'est comme si on venait au Congo et qu'on nous prenait, en commençant par notre président, et on nous emmène dans un autre pays en captivité. C'est ce qui s'était passé en Israël. Nebuchadnezzar a pris Sédécias avec les peuples juifs. Il avait laissé pratiquement qu'un minimum de personnes. On va afficher le texte de 2 Rois chapitre 25. Et ces peu de personnes qu'il avait laissées, il n'y avait que quelques vignerons qui étaient du reste considérés comme des hommes pauvres. Cet homme, ayant pris le peuple, ayant emmené ce peuple dans la captivité, et ce peuple est resté dans cette captivité pendant plusieurs années. On va lire ça dans 2 Rois, chapitre 25. 2 Rois, chapitre 25, à partir du verset... Je préfère qu'on commence au verset 6. La Bible déclare, ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla. Et l'on prononça contre lui une sentence. Les fils de Sédécias furent égorgés en sa présence. Puis on creva les yeux à Sédécias, donc on creva les yeux de ce roi de Juda. On le lia avec des chaînes d'airain et on le mena à Babylone. Le 7e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Je vais m'arrêter là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Nebuchadnezzar est venu, il a pris Israël sous la captivité. La Bible déclare qu'il a pris le roi. Il a tué même ses enfants devant ses propres yeux. Il a crevé les yeux de ce roi. Il a rendu inefficace. Il a rendu inerte. Il a pris ceux du peuple. Il les a emmenés aussi en captivité. Et c'est pendant ce temps de captivité que des hommes comme Daniel ont fait leur apparition. Daniel qui lui était premier ministre dans ces pays de Babylone. Et c'est pendant ce même temps de captivité que des hommes comme le prophète Ézéchiel parut. Ézéchiel, de base, ne devait pas être un prophète. Ézéchiel devait être un sacrificateur. Mais comme la sacrificature était liée impérativement au temple, et le temple était détruit, mais bien plus que la destruction du temple, il n'était plus au pays où il y avait les temples. Donc du coup, l'année où il devait devenir sacrificateur, comme il est dit dans son livre d'Ézéchiel au chapitre 1er, l'année à la 30e année, le jour où il a totalisé ses 30 ans, donc le jour où il devait devenir sacrificateur, c'est en ce jour-là que Dieu déposa sur lui l'esprit des prophètes. Car si la sacrificature est liée à un temple, le prophétique n'est pas lié à un temple. Tu peux remettre le volume comme c'était. Alléluia. Donc du coup, plusieurs prophètes sont venus pendant ces temps-là, pendant que le peuple était dans la captivité, et ils ont commencé à prophétiser, annoncer des choses. Et l'un des prophètes qui a été le plus précis par rapport à cela, c'est le prophète Jérémie, qui a parlé dans Jérémie chapitre 29, le verset 10, il dit que c'est après 70 ans que Dieu permettra aux enfants d'Israël de faire quoi? De sortir de cette terre de Babylone pour rentrer dans leur terre de Jérusalem. Alors plusieurs temps sont passés et un autre roi est venu régner à Babylone. C'était Cyrus le Grand.
quand cet homme est venu, de lui-même, il a décidé de libérer les enfants d'Israël pour qu'ils aillent rebâtir la maison de leur Dieu, pour qu'ils aillent rebâtir leur terre. Et c'est pendant que cet homme de lui-même a prononcé la sentence de la libération, sans qu'il y ait bataille d'armes, sans qu'il y ait toute confrontation quelconque, c'est en ce temps que Dieu a suscité des hommes à la nature de Zorobabel. La Bible déclare dans Esdras chapitre 1er, le verset 5, que l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Dieu a réveillé l'esprit de cet homme qui s'appelle Zorobabel, afin qu'ensemble avec les autres, qu'ils aillent pour rebâtir. La Bible déclare, les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Donc il est arrivé qu'un jour, le roi puisse prononcer une parole pour libérer ce peuple qui était longtemps en captivité, afin que ce peuple aille rebâtir la maison de Dieu. Et bien que cela était un mouvement collectif, le leader de ce mouvement était Zorobabel. Je parle à quelqu'un ce soir. Il y a avec moi l'esprit de Zorobabel. Ainsi, il y a un réveil que Dieu est en train d'emmener. J'ai dit, il y a un réveil que Dieu est en train d'emmener. Et ce réveil va toucher les hommes. Ce réveil va emmener une conscience collective. Mais dans cette conscience collective, il y a des hommes à la nature des Zorobabel, sur qui Dieu va déposer un esprit de leadership pour qu'il y soit des voies par lesquelles d'autres vont ensemble aller rebâtir. Alors, j'aimerais vous faire voir quelques caractéristiques d'un réveil. Lorsqu'un réveil spirituel arrive, il y a des choses qui impérativement se constatent. Je vais vous les faire voir. Et voici la première des choses que l'on constate lorsqu'un réveil arrive, c'est la prise de conscience. Quelqu'un dit avec moi la prise de conscience. On dit bien la prise de conscience. Lorsque cet homme a parlé, cet homme au nom de Zorobabel et tous ceux qui étaient avec lui ont pris conscience. La Bible dit l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Quand on dit que Dieu réveilla l'esprit de Zorobabel, la première des choses que vous devez savoir, c'est que son esprit avait repris conscience. Donc, Zorobabel avait connu une prise de conscience. Zorobabel veut dire étranger à Babylone. Mais cet homme étranger à Babylone était à l'aise d'être à Babylone. Mais le jour où ce réveil est arrivé, l'homme qui était à l'aise d'être à Babylone a compris qu'il devait quitter cette terre babylonienne pour aller rebâtir la maison de l'Éternel. Ainsi, quand un réveil arrive, la première des choses que l'on voit, ce n'est pas de voir les gens tomber. Quand un réveil arrive, la première des choses que l'on voit, ce n'est pas de voir les gens pleurer. Quand un réveil arrive, la première des choses que l'on voit, c'est de remarquer que les gens reprennent conscience. Je dis, quand un réveil arrive, on reprend conscience. Le réveil n'emmène pas d'abord le bâtiment de Jérusalem, mais le réveil emmène la conscience de ceux qui doivent rebâtir ce bâtiment. Ainsi, à chaque fois que Dieu veut souffler un vent de réveil, il emmène la prise de conscience. Une prise de conscience collective, où tout le monde regarde et se dit que ce n'est pas normal que dans cet environnement, qu'il y ait une force spirituelle occulte qui domine. Une prise de conscience qui fait que l'on se dise ensemble, ce n'est pas normal qu'après 2 ans, que les choses ne puissent pas avancer. Je m'aimerais dire à quelqu'un, tant que tu n'as pas repris conscience, tu continues à dormir, car lorsque tu dors, tu n'as pas de conscience. Je parle à quelqu'un, le réveil amène toujours la prise de conscience. Lorsque tu te réveilles, tu te rendras compte de quelle tenue tu avais avant de dormir. Lorsque tu te réveilles, tu te rendras compte du lieu où tu t'es endormi. Lorsque tu te réveilles, tu te rendras compte de ce qu'il y a au-devant de toi. Celui qui dort ne réalise pas ce qu'il y a dans son environnement. Mais c'est seulement celui qui est réveillé qui peut se rendre compte de ce qu'il y a autour de lui. Et ma prière est le vœu de mon cœur alors que nous allons dans ce programme de transformation, que Dieu donne à quelqu'un une prise de conscience. Je parle à quelqu'un ce soir,
que Dieu donne à quelqu'un une prise de conscience. L'esprit de Zorobabel s'est réveillé. L'esprit de tous ceux qui étaient avec lui, des Lévites, des Benjamites, se réveilla. Donc, ils reprirent conscience. La prise de conscience t'emmène à appeler la normale anormale. La prise de conscience t'emmène à dire que ce qui se fait n'est pas normal, car au commencement, il n'en était pas ainsi. La prise de conscience fera, mes frères et sœurs, que l'on se dise que ce n'est pas normal que dans la sphère spirituelle de ce quartier, que ce soit l'occultisme qui règne, que dans la sphère spirituelle de ce quartier, que ce soit la sorcellerie qui règne. La prise de conscience t'emmènera à comprendre que ce n'est pas normal que dans ta famille, les gens ne puissent pas se marier. La prise de conscience t'emmènera à appeler les choses anormales par leur nom. Car souvent, lorsqu'on regarde certaines personnes, on se rend compte qu'elles sont dans le sommet spirituel, car elles vivent des choses anormales, mais elles sont en paix. Je parle à quelqu'un ce soir. Zorobabel était en captivité. Tous ces peuples juifs étaient en captivité. Mais personne n'était inquiet d'être en captivité. Mais le jour où ce roi a parlé, le jour où Cyrus le Grand a parlé, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Quand Dieu réveille ton esprit, c'est ta conscience qui se réveille d'abord. Je parle à quelqu'un ce soir. Il est possible que tu sois expérimenté dans l'utilisation des armes. Mais si ton esprit n'est pas réveillé, tu ne seras pas dérangé de voir Goliath insulter le Dieu d'Israël. Car les autres personnes dans l'armée de Saül voulaient affronter Goliath par leur expertise dans l'armée. Mais David a affronté Goliath parce que dans sa conscience, il s'était rendu compte que Goliath a touché à ce qu'on ne touche pas. Il a insulté le Dieu d'Israël. Lorsqu'un réveil arrive, il y a une prise de conscience. Lorsqu'un réveil arrive, on se rend compte que telle chose est anormale. Lorsqu'un réveil arrive, on cesse de normaliser la norme. Et j'aimerais que pendant 21 jours, lorsque tu seras en train de prier, que tu ne normalises pas la normale. Je parle à quelqu'un ce soir. Ce n'est pas normal que chaque année que tu aies des mêmes problèmes. Ce n'est pas normal que tu sois dans la même captivité. Lorsque l'Esprit de Dieu vient, il te réveille. Lorsque l'Esprit de Dieu est relâché, il emmène un réveil dans ta conscience. C'est qu'elle dit avec moi la prise de conscience. Ils ont ensemble pris conscience. Et ils ont compris que Dieu attendait d'eux une grande mission. Et il y avait pratiquement 43 000 personnes qui étaient sorties ensemble avec Zorobabel pour aller rentrer et rebâtir la maison de l'Éternel. Je prie que Dieu réveille la conscience du centre de foi. Car nous avons une mission à accomplir sur cette terre. Nous avons une mission à accomplir à Kinshasa. Nous avons une mission à accomplir au Congo. Nous avons une mission à accomplir en Afrique. Nous avons une mission à accomplir en Europe. Nous avons une mission à accomplir en Amérique. Nous avons une mission à accomplir en Asie. Nous avons une mission à accomplir même dans les océans Atlantiques. Nous avons une mission à accomplir partout jusqu'au fin fond du monde. Et nous ne pourrons pas aller dans la direction de cette mission si nous ne prenons pas conscience de cela. L'esprit de Zorobabel se réveilla. Ils prirent conscience. Amen. La deuxième des choses qui arrive lorsqu'on parle d'un réveil spirituel, c'est l'attachement à Dieu. Il y a maintenant l'attachement à Dieu. Lorsqu'un réveil arrive, on s'attache à Dieu. Lorsqu'un réveil arrive dans un lieu, les hommes s'attachent à Dieu. Est-ce qu'on peut comprendre? Deuxième. Lorsqu'un réveil arrive, on s'attache totalement à Dieu. La Bible déclare que lorsqu'ils sont sortis, ils ont bâti un autel pour Dieu. Zorobabel a emmené la construction d'un autel pour Dieu. En soi, quand vous lisez l'histoire, vous allez vous rendre compte que Zorobabel a subi deux types de réveils. Le premier réveil, c'est le réveil qui est venu lorsque le roi a parlé. Et ce réveil les a conduits à sortir de la terre
continué à construire. Et cela a fait que l'action de Dieu s'arrête parmi eux. Et c'est ce qui a fait que Dieu suscite un autre prophète au nom d'Agé. Agé est venu et Agé a réveillé à nouveau leur esprit. C'est comme ça la Bible déclare dans Agé chapitre 1, le verset 14, que l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel et de Josué, fils de Jotzadak. En d'autres termes, ils ont subi deux réveils. Le premier réveil était un réveil lié à leur sortie, mais le deuxième réveil était un réveil lié à la maison de Dieu qui devait être leur motivation de départ, mais qu'ils avaient perdu pendant le parcours. Ainsi, vous devez savoir, mes frères et sœurs, lorsqu'un réveil arrive, on s'attache à ce qui est de Dieu. Le problème avec plusieurs personnes, c'est que vos motivations de départ ne sont pas vos motivations d'arrivée. Je l'ai prêché le dimanche en parlant du premier amour. Il y a des gens qui, au départ, ont quitté Babylone comme Zorobabel et les autres. Mais quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont oublié la raison pour laquelle ils ont quitté Babylone. Quand tu t'es converti, tu avais pris des engagements, tu avais fait des vœux à Dieu. Tu avais dit à Dieu, je te servirai toute ma vie. Je serai intercesseur. Mais à peine tu es entré dans cette vie d'enfant de Dieu, tu as perdu la flamme de départ, tu as perdu la motivation de départ, tu as perdu l'attachement que tu étais censé avoir envers Dieu. Le problème avec plusieurs personnes, c'est que vous êtes comme Zorobabel et toute la troupe qui l'accompagnait. Lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, la motivation de départ s'est tue. La motivation de départ a été assassinée. Et ils ne sont plus restés attachés à Dieu. Et Dieu leur a fait voir, vous ne pouvez pas être en paix pendant que ma maison n'est pas bâtie. Vous ne pouvez pas être en paix pendant que ma maison n'est pas reconstruite. Alors que c'est pour la reconstruction de ma maison que j'ai touché le cœur du roi pour qu'il vous laisse sortir. Comment te sens-tu lorsque tu sens que ton cœur commence à se détacher de Dieu? Comment te sens-tu lorsque tu sens que ton cœur se détache de l'église? Comment te sens-tu quand tu remarques que Dieu n'est plus une priorité pour toi? Est-ce que le feu de sa maison dévore ton cœur? Ces hommes se sont rendus compte que Dieu les avait fait sortir pour rebâtir. Mais ils ne sont pas mis à exécuter la mission de Dieu. Et c'est là où Dieu a envoyé un autre réveil. Un réveil qui amène la conscience des intérêts de sa maison. Un réveil qui emmène la conscience du rebâtissement de sa maison. Voilà pourquoi je prie que Dieu puisse réveiller quelqu'un qui commence à se détacher de lui, afin que tu te rattaches à lui, que tu te rattaches à lui. Je dis que tu te rattaches à nouveau à lui. J'aimerais dire à quelqu'un, depuis un temps, la maison de Dieu n'est plus une priorité pour toi, mais je prie ce soir au nom puissant de Jésus, que Dieu emmène un réveil qui créera dans ton cœur l'attachement à lui, l'attachement à sa maison, l'attachement à lui, l'attachement à sa maison. Je dis l'attachement à lui, l'attachement à sa maison. Je dis l'attachement à Dieu et l'attachement à sa maison. Le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un qu'il veut te voir faire des intérêts de sa maison une priorité. Il veut te voir faire des intérêts de cette église ta priorité. Il veut te voir être capable de comprendre qu'il t'a donné ce que tu as pour que tu investisses dans son œuvre aussi. Il veut que tu deviennes capable de comprendre qu'il veut que tu t'attaches à lui, que tu t'attaches d'abord à lui. Ces hommes sont sortis, ils se sont bâtis de belles maisons, mais ils n'ont pas rebâti la maison de Dieu. Ils se sont détachés parce qu'ils ont eu la délivrance qu'ils cherchaient. Ils se sont détachés. Il y a des gens, à peine Dieu vous donne un travail, vous ne vous intéressez plus aux choses de Dieu. À peine Dieu vous visite un peu, les choses de Dieu ne comptent plus pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez eu ce que vous voulez. Arrivés à Jérusalem, ils ont rebâti leur maison. Et ils ne se sont plus mis à penser aux intérêts de Dieu. Et Dieu a envoyé le prophète Agé pour leur dire, ce n'est pas pour votre propre intérêt que je vous ai libéré, mais c'est pour rebâtir ma maison. Que Dieu souffle l'esprit de Zorobabel ce soir, qui va ramener dans la conscience de plusieurs l'amour pour Dieu, l'attachement à Dieu. Je dis l'amour pour Dieu, l'attachement à Dieu. Je disais l'amour pour Dieu et l'attachement à Dieu. La troisième des choses qui arrive lorsqu'un réveil spirituel arrive, c'est la prière spirituelle. La prière spirituelle. Pourquoi j'appelle ça prière spirituelle? Parce que
que des fois, nous prions beaucoup, mais nous ne prions pas de manière spirituelle. Lorsqu'un vrai réveil arrive, on prie de manière spirituelle. La Bible déclare dans le psaume chapitre 63, je l'ai dit plus d'une fois ici, le psaume de David, lorsqu'il était dans les déserts de Juda, il dit, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Il était sans eau, moi j'ai de l'eau. Amen. Oh amen. Oh alléluia. Pourquoi j'appelle ça prière spirituelle? Parce que très souvent, nous prions, mais nous ne prions pas de manière spirituelle. Quand vous lisez ces textes que je viens de vous faire lire, vous verrez que David présente les trois entités de l'homme. Il dit, tu es mon Dieu, je te cherche. Dis avec moi, je te cherche. Dis avec moi, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Dis encore, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Dis encore, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Vous allez vous rendre compte que David présente les trois entités de l'homme dans ce texte. Il lui dit, tu y es mon Dieu. Alléluia. Je te cherche. Le je dont David parle, c'est son esprit. Parce que juste après, il dit, mon âme a soif de toi. Et mon corps soupire après toi. Donc David nous fait d'abord comprendre ici que moi je ne suis pas l'âme, je ne suis pas le corps, je suis l'esprit. Et c'est l'esprit de l'homme qui cherche Dieu. Je le dis, je le redis, je le redirai encore. Et nous allons dans un programme de prière. Alors je ne veux pas que vous passiez 21 jours de jeûne sans exaucement. Et pour ne pas tomber dans ce genre de pièges, vous devez comprendre que lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, l'entité de vous qui doit se mettre à chercher Dieu s'appelle votre esprit. L'âme ne cherche pas, l'âme consomme, car il dit mon âme a soif de toi. Donc, c'est lorsque l'esprit a cherché et a trouvé Dieu que l'âme peut se mettre à consommer le Dieu que l'esprit a trouvé. Et le corps sera satisfait de ses soupirs. Alors le problème, c'est que souvent, nous venons prier avec les émotions de l'âme. Voilà pourquoi, quand on vient et qu'on a un problème, on pense qu'en pleurant, Dieu aura pitié de nous. Dieu n'a pas pitié de toi à cause des émotions de ton âme. Dieu exauce des hommes qui le cherchent. Et la recherche se fait en esprit. Voilà pourquoi il est dans un désert, mais il ne pleure pas pour son désert, mais il prie en disant « Je te cherche ». Parce que Dieu se fout de ton désert si ton esprit ne l'a pas trouvé. Je parle à quelqu'un ce soir. Oh alléluia. Tant que ton esprit n'a pas pris la peine de chercher Dieu, il est impossible à ce que ton âme soit étanchée de sa soif. L'âme n'agit pas, l'âme subit. Ainsi, souvent nous venons au culte avec les émotions de l'âme. Voilà pourquoi, quand la chorale ne chante pas, tu n'arrives pas à prier. Pourquoi? Parce que c'est l'âme qui sent un plaisir lorsqu'il y a une musique. C'est l'âme qui reçoit quelque chose lorsqu'il y a des cantiques. Ce n'est pas l'esprit. L'esprit qui cherche ne dépend pas de tout ce qui crée les émotions. L'esprit qui cherche vient avec des convictions d'une rencontre. Et tant que tu ne comprends pas que dans la présence de Dieu, il y a une activité que ton esprit doit exercer, tu viendras en disant, aujourd'hui je vais beaucoup pleurer au culte. Je ne suis pas contre le fait de pleurer dans la présence de Dieu, mais si tu n'es que l'expression de ton âme, soit sur mon frère, soit sur ma soeur, tu es en train de perdre ton temps, parce que l'âme ne peut pas chercher, l'âme subit, l'âme n'agit pas. L'âme ne peut pas chercher, l'âme ne peut que consommer. Et pour que l'âme consomme, c'est l'esprit qui trouve. C'est pour ça que Jésus, enseignant sur la prière, dit « Demandez, on vous donnera, cherchez et vous trouverez. » C'est l'esprit qui cherche et trouve afin que l'on puisse frapper les portes et que ces portes s'ouvrent. Et tant que tu n'as pas compris que dans la présence de Dieu, l'entité de l'homme qui cherche Dieu, c'est l'esprit,
tu viendras trop avec les émotions de l'âme. Pourquoi on a moins d'exaucement aujourd'hui? Parce que 90% des gens qui viennent à l'église prient avec leurs âmes. Ils viennent avec les émotions de leurs âmes. Tu veux faire pleurer Dieu parce que tu n'as pas mangé. Dieu ne pleure pas parce que toi tu n'as pas mangé. Dieu veut que ton esprit le cherche. Et quand ton esprit l'aura cherché et l'aura trouvé, alors ton âme va consommer une satisfaction. Voilà pourquoi des fois tu viens et tu rentres insatisfait. Pourquoi? Parce que tu n'as pas utilisé l'entité de toi qui devait se mettre en exercice dans la présence de Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. C'est l'esprit qui cherche. Et dans une prière spirituelle, retenez ça bien, on va prier comme ça pendant les 21 jours. C'est l'esprit de l'homme qui se présente à Dieu. C'est l'esprit de l'homme qui vient devant le trône. Et lorsque l'esprit a trouvé Dieu, tout le reste suivra. Je prie que cela soit le partage de quelqu'un au nom de Jésus. Et voici ce que nous apprend l'esprit de Zorobabel. Je vais finir par là. 3 choses. La première des choses. L'esprit de Zorobabel nous apprend que la force de vaincre vient de l'esprit. Alléluia. Dieu dit à Zorobabel dans Zacharie chapitre 4 que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit. En d'autres termes, le domaine dans lequel tu veux rebâtir, le mur que tu veux relever, ne dépend pas de la force que tu as, mais ça dépend de l'esprit que j'ai déposé en toi. Et je vais dire à quelqu'un, les gens seront étonnés de voir comment est-ce que tu n'es pas assez fort, mais tu arrives à avancer. Je vais te dire, ça ne sera pas à cause de ta force, mais c'est parce que l'Esprit de Dieu nous donne la force de vaincre. Et je prie au nom de Jésus, de la même manière que l'Esprit de Dieu était sur Zorobabel, afin de lui donner la force de vaincre, je prie que l'Esprit de Dieu soit sur toi et te donne la force de vaincre. Si tu me donnes un amen, les gens seront étonnés de voir comment est-ce que tu n'as pas beaucoup étudié, mais tu as fait beaucoup de pourcentage. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que ces choses vont se faire. Les gens vont se poser la question, comment est-ce qu'ils ne sont pas encore assez nombreux, mais ils ont pu acheter plusieurs terrains. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit que nous aurons fait ces choses. Les gens se poseront la question, il n'a pas un travail sûr, mais comment il a pu se marier? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous allons faire ces choses. Les gens se poseront des questions, comment est-ce que son commerce ne rapporte pas beaucoup d'avantages, mais il voyage partout dans le monde? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que ces choses vont se faire. Les gens se demanderont, il n'a pas assez de connexions, mais comment il a pu entrer jusqu'à la présidence? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que ces choses vont arriver. Je lève ma main et je déclare que par l'Esprit que Dieu te donne la force de vaincre. Au nom de Jésus, que par l'Esprit Dieu te donne la force de réussir. Au nom de Jésus, par l'Esprit que Dieu te donne la force d'exceller. Au nom de Jésus, par l'Esprit que Dieu te donne la force de monter. Je dis au nom de Jésus que l'Esprit de Dieu te donne la capacité de faire des exploits. Là où l'on pensait que tu ne pouvais pas faire des exploits, que l'Esprit de Dieu te donne la capacité de connaître l'ascension. Là où on pensait que tu ne pouvais pas monter, je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais j'annonce à quelqu'un, les gens seront étonnés de voir que ce ne sont pas tes forces qui te donneront la réussite, mais c'est l'Esprit de Dieu en toi qui te donnera la force de réussir. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à un Zorobabel ce soir. Dieu m'envoie te dire qu'il a déposé sur toi son esprit. Ça ne dépend plus de ta force, ça ne dépend plus de tes diplômes, ça ne dépend plus de tes connexions, mais ça dépend maintenant de l'Esprit de Dieu qui est sur toi. Ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit. C'est par l'Esprit que Zorobabel tu rebâtiras Jérusalem. C'est par l'Esprit que Zorobabel tu rebâtiras le temple. Le problème, c'est que nous pensons que nous ferons des choses à cause de nos salaires. Je voudrais te dire que c'est bien d'être salarié, mais ne compte pas sur le salaire, compte sur l'Esprit. Je dis compte sur l'Esprit. Je dis compte sur l'Esprit. Je dis apprends à compter sur l'Esprit. Ne t'appuie pas sur les chats et sur les cheveux, mais appuie-toi sur l'Esprit de Dieu. Et je lève ma main et déclare ce soir que l'Esprit de Dieu, pendant ce temps-ci, puisse se mouvoir de manière particulière, ne puisse t'emmener à avoir des résultats exceptionnels. Donne-moi un amen et je bénis ta vie. Que l'Esprit de Dieu puisse t'emmener à avoir des résultats qui vont au-delà de tes capacités, des résultats qui vont au-delà de tes connexions, des résultats qui vont au-delà de tes connexions, des résultats qui vont au-delà de tes avoirs, des résultats
ce que tu as comme potentiel, parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, but it's by the Spirit of the Lord. C'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. Zorobabel, ce n'est pas par ta force que ces choses vont se faire. J'aimerais dire à quelqu'un, cette famille ne sera pas délivrée à cause de ta vie de prière. Continue à prier, mais compte sur l'Esprit. Compte sur l'Esprit de Dieu. Compte sur l'Esprit. Je vais te dire, ce projet de voyage ne pourra pas réussir avec faire des finances, mais avec l'Esprit, cela va se faire. Je dis, avec le Saint-Esprit, cela va se faire. Je dis, avec le Saint-Esprit, cela va se faire. Je dis, avec le Saint-Esprit de Dieu, cela va arriver. La deuxième des choses que nous apprend l'esprit de Zorobabel, c'est que la force de vaincre, la force de vaincre vient de la connaissance de son identité face au défi. La force de vaincre vient de la connaissance de son identité face au défi. Écoutez ce que Dieu dit à Zorobabel dans Zacharie. Qui es-tu? Grande montagne. Le défi qui est au-devant de toi s'appelle une montagne. Alléluia. Oh, alléluia. Et Dieu dit ceci. Qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel. Le problème, c'est que tu sais souvent que ta montagne est une montagne sans savoir qu'est-ce que c'est une montagne qui est au-devant de toi. Car on ne gagne pas une bataille par la connaissance de l'ennemi, mais on gagne une bataille par notre connaissance personnelle. Et à force de savoir que ta montagne est une montagne, sans savoir ce que ta montagne est au-devant de toi, tu penses que tu ne peux pas faire ta montagne. Zorobabel sait qu'il est face à une montagne, mais il sait qu'est-ce que cette montagne devant lui. Dieu dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Ça veut dire, la même montagne devant quelqu'un d'autre est un grand défi. Mais devant Zorobabel, ça sera aplani. Oh, j'ai dit devant toi, ça sera aplani. J'aimerais te dire, tu as fait beaucoup de temps en cherchant à connaître la taille de ton problème. Tu sais que c'est un grand défi. Tu sais que $10 000 c'est beaucoup. Maintenant, la question que tu dois te poser ce soir, qui es-tu $10 000 face à moi? Qui est ce problème face à toi? Si tu ne sais pas, c'est que ton défi face à toi, tu ne le vaincras jamais. La montagne reste une montagne, mais devant Zorobabel, elle doit être aplanie. Devant toi, elle doit être aplanie. Et pour qu'elle soit aplanie, tu dois connaître ton identité face à ce défi. Je dis, tu dois connaître ton identité face à ce défi. Voilà pourquoi, des fois, tu penses que Dieu veut te faire peur en te faisant voir les ossements desséchés, alors que face aux ossements desséchés, Dieu te révèle déjà ton identité face aux os. Il t'appelle fils de l'homme. Donc, Dieu sait que tu es encore un être vivant face aux os desséchés, et il sait que tu as la capacité de parler pour que les os desséchés reprennent vie. Et tant que tu ne sais pas qui tu es face à ton défi, tu ne pourras pas le vaincre. Il ne suffit pas de savoir qui est ton problème, mais il faut que tu saches toi tu es qui. Toi tu es qui face à ce défi. Et je voudrais dire à quelqu'un, peu importe les montagnes qui t'ont empêché de réussir hier, aujourd'hui Dieu m'envoie te dire tu es fils du royaume. Et quelle est cette montagne qui peut résister au devant d'un homme qui a Jésus en lui? Quel est ce défi qui peut résister au devant d'un homme qui porte les marques de Jésus? Quel est ce défi qui peut résister au devant d'un homme en qui tu as placé son esprit? Je t'annonce, aucun défi ne peut résister au devant de toi. Ah, regarde ton amen. Je dis, aucun défi ne peut résister au devant de toi. Je lève ma main et je déclare que Dieu te révèle ton identité face à ce célibat. Que Dieu te révèle ton identité face à cette stérilité. Les hommes ont dit qu'il y a des dimensions que tu n'atteindras pas. Le Dieu de la Bible m'envoie te dire quelle est cette dimension au devant d'un homme en qui a l'onction. Ça sera aplani au nom puissant de Jésus. Je dis ça sera aplani au nom puissant de Jésus. Je lève ma main et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que tout défi qu'il y avait au devant de toi s'aplanit au nom de Jésus. Le Dieu de la Bible m'envoie annoncer à quelqu'un qu'il y a un
se fait. L'aplanissement exige à ce que tu saches qui tu es. Car à force d'être conscient d'une montagne, tu oublies que tu as des pieds pour gravir la montagne. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois ton problème, c'est que tu regardes le sommet de la montagne, alors qu'on attaque la montagne pour la partie la plus accessible. La partie la plus accessible d'une montagne, c'est le lieu où tu te trouves. Si tu commences à la planir à partir de là, le sommet tombera au nom puissant de Jésus. Je prie que c'est cette montagne qui est 100 000 $ pour toi. Tu commences à la planir à partir du 10 $ que tu as déjà. Je dis cette montagne qui est devant toi, qui te dit que tu ne peux pas acheter un véhicule. Dieu m'envoie te dire, commence même avec les et Dieu te permettra de la planir. Je lève ma main et je déclare sur quelqu'un ce soir que le Dieu de la transformation repose sur toi. L'esprit des Zorobabel, afin que tu aplanisses les montagnes qu'il y a au devant de toi. Tu me donnes un meilleur amen ce soir, afin que tu aplanisses les montagnes qu'il y a au devant de toi. Tu ajoutes encore un amen, je prie ce soir. Dieu m'envoie t'annoncer qu'il y a des montagnes qui vont tomber, des montagnes familiales, des montagnes écolières, des montagnes estudiantines, des montagnes financières. Tu vas les aplanir dans le nom puissant de Jésus. Nous allons aplanir la montagne d'achat partiel. Nous allons aplanir la montagne de la construction. Nous allons aplanir la montagne des conquêtes des territoires. Dans le nom puissant de Jésus. Dieu te donne la force d'aplanir une montagne ce soir. Tu me donnes un amen et je te parle. Je prie que l'esprit de ce moment se pose sur toi. Que l'esprit de Dieu qui était sur ce corps se pose sur quelqu'un afin que tu aplanisses les montagnes qui ont devant de toi. Et la dernière des choses que l'esprit de ce moment nous enseigne, c'est la force de l'achèvement. Cet homme avait abandonné, oh my God. Zorobabel avait abandonné la reconstruction du temple. Ils étaient découragés. Ils se disaient qu'il n'y a pas assez d'argent. Mais la Bible déclare dans Zacharie chapitre 4, Dieu parle par son prophète et il dit, la main de Zorobabel a posé le fondement de l'édifice. Et c'est toujours les mains de Zorobabel qui vont achever la construction. Zorobabel avait arrêté de construire, mais Dieu est venu lui dire, les mêmes mains qui ont posé la fondation, ce sont les mêmes mains qui vont poser la dernière pierre. Je vais dire à quelqu'un, l'onction de l'achèvement tombe sur toi ce soir. Je dis au nom de Jésus, les œuvres inachevées s'arrêtent dans ta vie à partir de ce soir. Je dis les œuvres inachevées s'arrêtent dans ta vie à partir de ce soir. J'annonce à quelqu'un, toi qui tout ce que tu commençais s'arrêter en cours de chemin, le Dieu de la Bible m'a envoyé t'annoncer qu'il y a un achèvement qui vient de se relâcher. Tu finiras tout ce que tu auras commencé. Mon Dieu n'est pas que l'alpha, il est aussi l'oméga. Il termine ce qu'il commence. Et je lève ma main et je déclare que toute œuvre inachevée dans ta vie ce soir, Dieu dépose une onction d'achèvement. Je prie que cette fiançaille s'achève par un mariage. Je prie que cette entreprise qui était arrêtée puisse recevoir une onction d'achèvement. Je parle à un seul amen. Dieu m'envoie te dire, tes œuvres vont achever ce que tu as commencé. Oh, tu me donnes un amen, je peux dire ce soir. Je dis, tes mains vont achever. Tes mains vont achever ce que tu as commencé. Plus question d'arrêter les études. Tu vas achever avec les études. Tu auras un master. Tu auras un doctorat. Car le Dieu dont je te parle, c'est le Dieu de l'achèvement. Je dis c'est le Dieu de l'achèvement. Je dis c'est le Dieu de l'achèvement. Ma Bible me dit, celui qui a commencé en toi, c'est œuvre, la rendant parfaite. Je répète là, la belle œuvre que Dieu a commencé. Il va jusqu'à la perfection. Tu me donnes un amen et je prie ta vie ce soir. Je dis la belle œuvre que Dieu a commencé. Va aller jusqu'à l'achèvement. Je dis Dieu pour finir le 2024. Car les œuvres inachevées s'arrêtent. Dieu permettra que tes mains se reparlent. Mets ton nom. Dieu permettra que les œuvres je l'attends. Aille jusqu'à l'achèvement.
fois on s'arrête à court de chemin. Mais nous sommes dans une course où l'on finit la course. Et je prie au nom de Jésus que tout esprit qui veut emmener l'arrêt, tout esprit qui veut emmener le divorce, tout esprit qui veut emmener le blocage, s'arrête. Car Dieu envoie te dire, tu vas achever. Puisque celui qui a commencé avec toi, tu iras jusqu'à l'achèvement. Dans Shekinah 2024, nous allons reprendre les choses qu'on a achevées, que nous avons abandonnées. Et nous allons prier le Dieu de la transformation, afin que ces choses soient achevées. Nos études inachevées seront achevées. Je ne voulais savoir qui va faire, mais je te confirme que tu vas achever. Tu vas achever. Je dis tu vas achever. Je parle à des personnes qui seront contre leur vie en cause. Ce soir, qui emmène un achèvement. Si c'est toi qui offres à Dieu des acclamations. Est-ce que tu peux prier et demander ce réveil, la capacité d'achever la course? Je suis
la course et que tu l'achèves, afin que tu ailles juste là où il t'attend. Que Dieu relâche sur toi la détermination d'aller jusqu'au bout. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Merci Père de bénir ces offrandes que nous t'apportons. Dans le nom de Jésus. Amen. Ce panier, on va d'abord le laisser comme ça. Quand je suis fait, tu peux l'avancer. Avec un souci qu'il y a au niveau de la technique, vous m'avez remarqué depuis un temps, nous louons le groupe électrogène. Pratiquement chaque dimanche, il y a un souci avec le moteur qu'on doit résoudre. Alors j'aimerais que tout ce que tu avais gardé, à $10, à $1, même si tu nous suis en ligne, les moyens de transaction sont là. J'aimerais que tu avances avec et que tu les mettes dans le panier qui est au milieu, comme ça nous allons résoudre ce problème rapidement et urgemment, parce que nous ne voulons pas nous retrouver avec jusque dans nos 21 jours de jeûne et prière. S'il faut louer le groupe pendant 21 jours, essayez d'imaginer le chiffre que ça va faire. Amen. De ce que tu as, un 5 000 francs, un 10 000 francs, un 20 000 francs, tout ce que tu as, mets-le dans les paniers du milieu et ça va nous permettre de résoudre ce problème rapidement. Si tu n'as pas sur place ce que tu peux faire pour plus tard demain, tu lèves simplement ta main, nous allons t'identifier et merci Joël, Dieu te bénisse, quelqu'un d'autre qui lève sa main. J'attends d'autres mains pour ceux qui ne sont pas capables de le faire incessamment. Alléluia. Oh, alléluia. Que Dieu soit béni. On se retrouve vendredi. C'est le dernier vendredi avant Shekinah 2024. Amen. Acclame le Seigneur. On va prier. On va chercher la face de Dieu ce vendredi. Et Dieu va se manifester parmi nous. Comment dire mon matin? Amen. C'est plutôt à ma place. Donc, vendredi, nous serons là à 16h30 pour notre culte de vendredi et à nous. Et nous allons chercher la face de Dieu. Amen. Amen. Dimanche, 16h30, nous serons là pour commencer officiellement Shekinah 2024. Nous allons commencer avec une note très forte. Nous allons commencer avec le pasteur Flarin. Directement, donc dimanche, les gens commencent avec le pasteur Flarin. Et il va nous parler de transformer par l'onction. Donc, ceux qui le connaissent savent, je ne vais pas beaucoup parler. Donc,
tu as un arrêt de faire des aventures que tu fais là sur le petit cabaret. Il y a vu dans Amen. Il y a vu dans il y a vu dans le petit cabaret au salon. Génie. Pourquoi ça vous pose ça? Vous pose ça à matin. Vous micro ça. Amen. Tu vas prendre la vie de Boyamine. Amen. 21 jours de jeûne et prière. Et le 1er septembre, nous serons à Samomala. On ne peut pas être à Samomala. Alléluia. On va clôturer avec une méga croisade. Ça sera fort. Ça sera puissant. Ça sera miraculeux. Ça sera glorieux. Et Jésus va se glorifier parmi nous. Amen. C'est le moment où il faut saigner pour l'œuvre de Dieu. Il faut se sacrifier jusqu'au niveau du sang. Tu ne peux pas régner si tu n'as pas saigné. C'est les principes spirituels. Il faut que tu donnes jusqu'à ce que tu sentes que tu t'es dépouillé. Amen. Que Dieu bénisse ceux qui participent déjà. On a besoin d'argent. Hier, on a fait le budget de la croisade, c'est $2,000. Seulement la croisade. $2,000. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. $2,000. C'est à peine 4 bonnes vestes. Amen. N'est-ce pas? Là, ils avaient les Turcs. Amen. Les Turcs vont son corps pour l'Atlantique. Amen. $2,000, c'est pas beaucoup. C'est pas une montagne pour toi. Qui est-tu $2,000 devant nous? Aplani déjà. Déjà aplani. Donc, vous imaginez, on est à plus de 20 ici. Donc, si chacun donne $100, on a $2,000. $2,000, c'est rien du tout. Je parle à quelqu'un. Je vais vous donner le chiffre que tu as peur de donner à Dieu. C'est ton plafond spirituel. Je parle à quelqu'un. Le jour où j'ai donné à Dieu $1,000 pour la première fois de ma vie, j'avais très mal. Mais je peux vous assurer, depuis ce jour-là, je rencontre des gens dans ma vie qui me donnent, pasteur, les carburants, tu donnes $1,000. Je me dis, oh, carburant, tout qui est posé. Et ça, c'est $1,000. Alléluia. Je vois que je suis 110 000 francs. Pour le plafond là, 10 000. Tu ne peux pas régner si tu n'as pas saigné. Et ça, c'est le moment de saigner. C'est le moment de donner, de se dépouiller. C'est le moment de se sacrifier. Je parlais d'une soeur qui le samedi est venue me donner $500 pour l'achat partiel. Je vais regarder. Moi-même, je sais qu'elle a des problèmes dans sa vie. Quand j'ai regardé, je dis, on va risquer de dans une autre soir. Je n'avais pas le choix. J'ai prié pour elle toute la nuit. Seigneur, mon sauf ça, il était un problème sérieux. Amen. Ne te mets pas des plafonds comme ça. Dieu te voit plus loin. Je dis Dieu te voit plus loin. Je dis Dieu te voit plus loin. Donc, bouge ton compte, bouge ton M-Pesa, bouge ton Airtel Money. Moi, je veux une transformation financière dans ce programme. Amen. Amen. Vous savez, on n'a pas tellement la culture de témoigner dans cette église que les gens pensent que Dieu n'agit pas. Quand on est arrivé, s'il y avait à peine 2 voitures à l'église, la voiture des nains, la voiture des saints. Aujourd'hui, on a un problème de parking. On a un problème de parking. Quand j'ai vu récemment, parce que souvent moi je suis à l'intérieur, quand j'ai vu les frères Charles qui font les vidéos dehors, ils m'ont montré les vidéos de dehors, j'ai dit, oh, c'est moi ici.
pour te couper la désordre. Te couper la désordre. Et comme on appelle à $1000, on fait ça les côtés, plus ici. On fait des côtés. On fait des fonds de $1000, les enfants dans les côtés. On met 2 euros. Pour ça, il faut saigner. Celui qui va saigner va aussi bénir. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous.